Le départ d'Elisabeth Borne, un écran de fumée pour masquer les vrais problèmes. Depuis les fêtes de fin d'année, les médias se sont focalisés sur une question épineuse, qui va remplacer Elisabeth Borne à la tête du gouvernement. Malgré la perte d'importance de la fonction de Premier ministre sous Emmanuel Macron, les médias ont spéculé quotidiennement sur l'ampleur du remaniement et le timing de la grande annonce. Elisabeth Borne a surpris le pays en présentant sa démission le 8 janvier 2024. Macron, fidèle à sa communication, a tweeté « Votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire ». Une ironie cruelle lorsque l'on considère la fréquente utilisation du 49-3, une pratique gouvernementale décriée. Face à la critique, certains justifieront en arguant que l'utilisation du 49-3 est constitutionnelle, mais rappelons que certaines actions de Vichy étaient également légales. Cette nouvelle démission ressemble à un épisode récurrent du Manège enchanté, où les acteurs changent mais le scénario reste le même. Macron, maître du jeu des chaises musicales, semble perpétuellement prêt à creuser plus profondément dans les méandres du gouvernement jetable. Elisabeth Borne, une fois de plus, a servi son président pour être jeté comme un simple pion sur l'échiquier politique. 1. La diversion macronienne, un art bien rodé. Emmanuel Macron s'est forgé une réputation dans l'art du détournement de l'attention, et ce remaniement en est un exemple flagrant. Une nouvelle diversion soigneusement orchestrée pour monopoliser les médias, reléguant la réalité et les crises sociales, économiques et écologiques au second plan. Les manifestations contre la loi sur l'immigration, les politiques de maltraitance économique et sociale, et même le cessez-le-feu à Gaza sont relégués à l'arrière-plan. Après cette mascarade gouvernementale, le véritable test sera lors des prochaines élections. Enlever une pomme pourrie d'un panier ne sert à rien si le verre nuisible qui la contamine demeure. Macron semble être dans une spirale de recyclage politique. À force de détourner l'attention, les Français commencent à percevoir la répétition de cette stratégie qui devient lassante. 2. Guyane, un abandon et un mépris étatique. Envoyer la première ministre en Guyane pour la démissionner 10 jours plus tard soulève des questions sur la considération envers cette région. Un geste qui donne une impression de mépris envers les Guyanais, alors que cette région d'outre-mer détient une valeur inestimable. Bien que la France possède le second plus vaste territoire maritime au monde, peu d'efforts sont déployés pour le valoriser. Pendant ce temps, d'autres, comme Poutine, osent étendre leur territoire. Le gouvernement actuel semble pathétique dans son traitement de ces questions cruciales, laissant la Guyane se faire piller de ses ressources, notamment l'or. Une situation qui souligne le besoin urgent d'une vision politique plus éclairée et d'un réel engagement envers l'ensemble du territoire français.